chers amis Capricorne, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'octobre 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le Light Seer Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à consulter, déjà à prendre ce qui résonne en vous et de laisser le reste de côté, et éventuellement à consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations qui pourraient vous parler. Alors, on va regarder déjà l'énergie centrale pour vous pour ce mois d'octobre. On a le 7 d'épée. On a le 7 d'épée. Pour moi, on me dit qu'il y a plusieurs possibilités. Pour moi, il y a une possibilité de déni, de se voiler la face sur certaines choses, de ne pas être dans une certaine forme d'honnêteté. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête, mais vous êtes, voilà, par manque de lucidité ou par manque d'envie de regarder certaines choses en face. Vous préférez faire peut-être comme si de rien n'était. On me dit aussi que pour certains, vous serez peut-être confronté à des attitudes pas tellement franches du monde extérieur, un manque de franchise qui pourrait vous mettre mal à l'aise. On va voir un petit peu plus. Alors, on me dit que pour moi, déjà, vous sortez avec ce 2 de bâton, cette reine de bâton, ce 4 de pentacle. Vous avez une envie d'avancer, une envie d'aller, de trouver des terrains. Il y a vraiment une envie d'explorer des nouvelles contrées. Vous ne savez pas trop comment, mais vous avez vraiment cette confiance et cette foi en vous disant peu importe, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et pour moi déjà, si ça vous permettra de trouver déjà ce côté un petit peu plus aventurier. Ça va vous permettre de trouver une forme de stabilité matérielle et une forme aussi de confort. Mais attention, justement, vous allez peut-être vous mettre sous les feux, sur les feux des projecteurs pour pouvoir atteindre ce confort et ce côté un petit peu, voilà, j'ai confiance en moi, tout va, peut créer, chez certains, des formes de jalousie ou des choses, voilà, des gens qui vont peut-être vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Vous n'aurez pas forcément dans votre parcours, ce que j'entends pour vous, vous n'aurez pas forcément que des gens bienveillants. Et comme vous êtes plein de confiance et tout ça, comme je vous disais, de forme de déni, un manque de lucidité, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. Mais n'oubliez pas, de toute façon, l'autre a le pouvoir qu'on lui accorde. Donc si c'est des jaloux, écoutez, laissez-le, c'est leur problème. Mais en tous les cas, pour moi, ça va vous permettre de peut-être de revoir et de réajuster les choses. Car effectivement, vous avez, avec ce fou, le besoin d'aller, je vous disais, une envie d'aller vers quelque chose de nouveau, ou de faire évoluer quelque chose vers un autre niveau. Donc il y a vraiment une envie de se lancer, mais vous risquez d'être confronté à des attitudes pas forcément honnêtes, et peut-être que vous vous êtes pas rendu compte parce que, ce qui est rare chez vous, mais vous aviez cette pulsion qui vous a poussé un petit peu à vous précipiter. Et du coup, vous n'avez pas été suffisamment attentif, alors que d'habitude, justement, comme bon Capricorne que vous êtes, vous prenez toujours quand même le temps de bien analyser. Donc finalement, ça va vous permettre de ralentir un petit peu votre course, de prendre un petit peu, de réfléchir, de vous dire, ah là, j'ai pas vu qu'il y avait un peu le verre dans la pomme, là, donc je vais ralentir un petit peu et mieux observer le terrain sur lequel j'avance. Et effectivement, il y aura, avec ce diable, vous allez vous rendre compte que déjà, il n'y a pas que des gens bienveillants autour de vous, mais ne les voyez pas comme comment dire, comme forcément l'ennemi à abattre. Ayez de la compassion pour eux, c'est souvent des personnes malades. Vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a peut-être des attachements qui, justement, ce déni faisait que vous étiez entre deux situations, que vous avez du mal à choisir, que vous étiez peut-être du coup trop occupé à
à être à droite et à gauche, et du coup ça ne vous a pas permis une certaine forme de lucidité, et cet attachement il y a quelque chose, il y a un attachement à quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas normal, et ou du moins qui n'a plus de raison d'être au jour d'aujourd'hui. Vous devez laisser quelque chose, vous devez trancher avec un certain attachement pour pouvoir privilégier une situation qui mérite d'être nourrie, et surtout une situation qui correspond plus à vos valeurs, qui correspond plus à l'appel de votre cœur. Je dirais que là, il y a vraiment une dualité entre raison et cœur, entre le mental et les sentiments. Il va falloir, du coup, vous êtes partagé entre les deux, ça vous tiraille, ça vous enferme, et il va falloir faire ce choix. Mais en ralentissant, vous allez pouvoir mieux analyser les choses, avec plus de lucidité, enlever un petit peu ce masque qui vous empêchait de regarder en face, en enlevant certains attachements, et pouvoir suivre une voie qui va plus vous nourrir émotionnellement, qui va vraiment plus vraiment vous rendre heureux, tout simplement. Alors, on va voir pour ce mois d'octobre, quelle est la petite médaille qui va pouvoir vous accompagner, la qualité en vous que peut-être vous ne soupçonniez pas qui sera votre atout. Allons-y. Celle-ci. Eh bien, vous avez la médaille de la solitude nourricière. Donc pour moi, je pense que justement en ralentissant, et aussi quelque part en donnant moins de crédit et moins d'importance à l'entourage, en vous revenant à vous, vous allez justement pouvoir faire ce choix qui vous rendra heureux, qui sera vraiment en accord avec votre cœur. C'est vrai que vous êtes toujours à essayer de mettre beaucoup de raisons, mais là je dirais essayez vraiment de vous reconnecter plutôt à votre intuition et à votre ressenti vraiment au niveau du cœur. Ce sera lui votre meilleur guide. Des fois votre mental finalement ne vous aide pas et crée un attachement qui peut vous épuiser et vous mettre dans des situations un petit peu délicates, c'est-à-dire un peu le cul entre deux chaises et pas toujours très confortable. Donc prenez un peu le temps de revenir à vous, car de toute façon la solitude est quelque chose dans lequel vous vous régénérez, on me dit, et c'est souvent là que vous trouvez les meilleures solutions à vos soucis. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.